Edorsi Yao mêlé à la fête Dubaï Porta-Potty et se fait insulter dans la rue, voici la véritable raison. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Affaire Dubaï Porta-Potty et Edorsi Yao insultés dans la rue, éviter la stigmatisation gratuite. Depuis l'éclatement du scandale de Dubaï Porta-Potty, les influenceuses ivoiriennes sont la cible de nombreuses spéculations. À tort ou raison, il va falloir tout de même faire attention. Il ne fait pas bon d'être influenceuse ivoirienne en ce moment ou d'avoir publié le passé. Des photos ou vidéos de séjours à Dubaï. Le parallèle entre l'affaire de Dubaï Porta-Potty est vite fait et la boîte aux rumeurs est ragot ouverte. Et ce n'est pas Edorsi Yao qui dira le contraire. Elle qui se fait copieusement insulter dans les rues, surtout dans les rues d'Abidjan. Dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux hier, on y voit une Edorsi Yao enquiquinée par des badauds scandants des Porta-Potty sur son passage. Cette situation très embarrassante et désagréable que l'influenceuse a affrontée la tête haute nous interpelle cependant sur la facilité qu'ont désormais les Ivoiriens à porter des accusations sans aucune once de preuve. Leur intolérance face au choix qui diffère au leur. Le crime d'Edorsi Yao à ce jour, c'est d'avoir une fois publié des photos d'elle à Dubaï. Cela suffit à certains pour conclure qu'elle est une adepte du Dubaï Porta-Potty. Pourtant, aucune preuve de qui que ce soit n'a été produite à ce jour. Nulle part dans les audios vidéos qui inondent de la toile, son nom n'a été mentionné. Et malgré cela, la sentence a été déjà prononcée à son égard. Quelle que soit l'implication avérée ou pas de ces influenceurs, c'est le lieu de rappeler aux uns la tolérance à observer vis-à-vis des orientations des autres. La diversité d'opinions et de choix doit être un atout et non un gêne qui met à la mal la cohésion sociale et l'intégrité de la minorité. Soyons mesurés dans nos actes face à la différence et évitons que la justice populaire prenne le pas sur la justice régalienne. Voici le message qu'Edorsi Yao envoie aux jeunes filles impliquées dans la fête Dubaï Porta-Potty. Que ce grand déballage de Dubaï Porta-Potty vous serve de leçon à ces jeunes filles aux puces légères qui ambitionnent vivre au-dessus de leurs moyens. Il n'y a rien de plus valorisant que la valeur travail de l'argent qu'on gagne à la sueur de nos fronts. Allez vendre de l'eau, des arachides, apprenez un métier, que ce soit en coiffure, en couture, en mécanique. Oui, tous les métiers sont faits pour tous les genres. Recoussez vos manches pour vous rendre digne au lieu de vouloir vendre vos corps contre le déshonneur. La vie n'est pas facile et ceux qui veulent la gagner facilement sans corvée et sans rien faire finissent toujours mal. Affaire Dubaï Porta-Potty, le visage de quelques hommes impliqués dans cette affaire révélé. Affaire Dubaï Porta-Potty, c'est riche émirati qui choisit et animalise la négrelle et les jaunes. L'affaire fait grand bruit et tous les humains que nous sommes africains sommes scandalisés par les images et vidéos qui circulent sur la toile auquel le nom Porta-Potty a été donné. Pour résumer, il s'agit d'un véritable réseau de proxénètes qui convoient sur Dubaï. Cette ville de deux mesures, celles qui se font appeler les quash, les influenceuses, les instagrammeuses, les tiktokeuses, des miss, bref, celles à qui, à travers les images publiées sur les réseaux sociaux, exhibent une vie de luxe ou ont tendance à vivre leurs rêves au-delà de leurs moyens. Et les fameux influenceurs ne sont pas exclus du lot. À Dubaï, elles sont logées dans des hôtels de luxe, font leurs déplacements en voiture de luxe, mangent dans des restaurants huppés, font des balades à mer sur les yachts, font du shopping dans des magasins de marque après avoir fait un voyage sur Air Emirates en classe business. Contraint à l'appui, elles repartent dans leur pays d'origine, les poches pleines de dollars et de présents de toutes sortes. Tout ceci est beau, mais le rêve de la médaille est le traitement que ces riches princes du Qatar infligent jusqu'au déshonneur et à la perte de dignité. Elles s'enferment ainsi dans un cercle vicieux avec l'épée de Damoclès suspendue à leur tête. Et c'est ce qui constitue ce matin l'objet de cette publication. Les événements nous ont toujours appris que dans les riches pays du Golfe, la race noire est chosifiée. Les Asiatiques des pays pauvres sont exploités comme des bêtes de somme. Corvéables à merci et dont aucune dignité d'être humain n'est accordée. D'ailleurs, comment cela pourrait-il en être autrement si dans les écritures liées aux religions monothéistes, la notion d'esclave est attachée aux noirs? Cette race dont le seul défaut est d'avoir une couleur autre que celle des emojis. Alors, chers abonnés, j'ai une question pour vous. Edorsi Yao est-elle vraiment impliquée dans cette affaire de Dubaï Porta-Potty? Tout l'argent qu'elle possède, elle a eu grâce à Dubaï Porta-Potty. Veuillez laisser vos réponses en commentaire en bas de la vidéo et surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt!